Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je me fonds en toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, comme tous les jours, Seigneur, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, Seigneur. Viens dans mon cœur, viens t'y établir et sens-toi libre d'agir à partir de mon humanité, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous les hommes de toutes les générations et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Seigneur, investis toutes nos actions, sois présent dans chacun de nos pas, sois présent dans tous nos regards. Je te demande que ce soit toi qui parles à travers ma bouche à chaque instant, que ce soit toi qui penses à travers mes pensées, que ce soit toi qui respires en moi, que tu sois présent dans mes battements de cœur, que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, et que tout soit fait par toi, Jésus, que ce soit toi en moi qui fasse tout. C'est vraiment ce que je te demande, cette grâce de la vie dans ta divine volonté, et je te demande de nous faire grandir en sainteté, que jour après jour nous puissions avancer dans ces niveaux de vie, que nous puissions te laisser de plus en plus de place et que vraiment petit à petit notre âme se gorge totalement divin, que nous puissions vraiment être purifiés, nettoyés de toutes nos imperfections, de toutes nos misères, de toutes nos noirceurs, de tous nos ténèbres, de tout ce qui résulte de nos volontés propres, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, merci pour tout ce que tu nous donnes maintenant et tout ce que tu nous donneras encore. Merci avec tes propres remerciements, Seigneur. Maintenant, je te demande de venir nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement, vraiment tes enseignements à toi. Tu l'as dit, j'ai béni chacun de ces mots, chaque partie du livre du ciel est une partie de moi. Alors Seigneur, que vraiment nos cœurs soient tout grands ouverts pour recevoir et que vraiment nous ne laissions pas passer certaines parties en étant distraits, mais que nous puissions nous en regorger, vraiment que notre âme puisse être remplie à ras-bord de tes paroles, Seigneur, et que vraiment cela puisse opérer une grande transformation, une grande purification, et que nous puissions mettre en pratique. Tu nous appelles à la mise en pratique continuellement. Tu ne sert à rien de lire si vous ne mettez pas en pratique. La mise en pratique est très simple, nous unir à Jésus dans nos petites actions du quotidien. On balaye, on dit Jésus, c'est toi qui viens balayer en moi. On mange, Jésus, je mange dans ta divine volonté, je regarde dans ta divine volonté, j'écoute dans ta divine volonté. À ce moment-là, nos actes ne seront plus seulement humains, mais ils seront totalement divins. Ils ne seront même plus du tout humains. Ce sera Jésus qui viendra faire cet acte qu'on va lui donner en nous, et donc cet acte deviendra divin, éternel, et pourra avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes sur toutes les âmes, et il y aura vraiment des cadeaux qui vont être offerts, dans toutes les générations, même du passé et celles du futur. Donc vraiment, Seigneur, ce moment-ci, nous le prenons totalement immergé en toi. Viens parler à travers ma bouche, écouter à travers les oreilles des personnes qui vont méditer avec moi, vraiment pour qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées par ce moment que nous prenions en union avec toi. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 juin 1925 dans le volume 17. C'est Luisa qui parle. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle. Donc nous avions déjà vu il y a quelques jours comment Luisa se fusionne, elle rentre directement, elle voit un espace vide, rempli de lumière, et vraiment le Seigneur lui expliquait que le fait que cet espace soit vide, c'était tous les actes d'amour qui auraient dû être rendus par les créatures, toute la réciprocité d'amour qui n'avait pas été donnée. Et donc Luisa est appelée dans la divine volonté à remplir cet espace en remplissant de ses bénédictions, de son amour, de ses grâces, de ses louanges au nom de tous. Donc elle se fusionne et selon ma manière habituelle. Donc elle a l'habitude, elle nous l'a expliqué il y a quelques jours.
Et quand l'immense espace vide de la très sainte divine volonté se présenta à mon esprit, je me suis dit, comment se peut-il que ce vide puisse être rempli par des actes humains réalisés dans l'adorable divine volonté? Elle se dit, mais cet espace est tellement grand, comment est-ce possible qu'un petit humain, dans la divine volonté, puisse remplir cet espace? Pour que cela puisse se produire, toutes les barrières de la volonté humaine doivent être enlevées, puisqu'elles empêchent de franchir l'entrée de cette éternelle et céleste sphère de la suprême volonté, où, semble-t-il, Dieu attend ses actes, afin que l'homme puisse revenir à son origine dans l'ordre de la création. Nous savons, voilà, c'est ce pourquoi nous avons été créés, être remplis de divin. Et donc Dieu attend ce moment, ce retour de ses enfants à sa place initiale, en fait, à leur place initiale. Et donc elle se demande comment est-ce possible, et il faudrait vraiment que la volonté humaine soit totalement dissoute, en fait, qu'elle soit complètement annihilée. Voilà, il faudrait que toutes les barrières de la volonté humaine soient enlevées, en fait, parce que on peut pas laisser cohabiter dans notre âme la divine volonté et la volonté humaine. Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Cependant, on ne voit rien de nouveau en ce monde, dans le domaine du bien. Le péché existe autant qu'avant, sinon plus. On entend bien parler d'un certain réveil dans le domaine religieux, de certaines œuvres dans les cercles catholiques, mais cela n'est qu'apparence. Si on va au fond des choses, on voit des vices horribles, plus qu'avant. Donc Louisa, elle se rend compte, voilà, on est vraiment, je ne sais pas quelle date on est, oui voilà, donc on est vraiment entre deux guerres, et donc elle se rend compte qu'il y a des vices partout, même si on a l'impression qu'il y a des choses, un peu un réveil spirituel, elle se dit en fait ça cache des choses assez affreuses en dessous, et donc elle se dit mais comment cet espace va être rempli, puisque vraiment Jésus m'a dit que c'était par des âmes qui allaient vivre dans la divine volonté, qui allaient annihiler totalement leur volonté humaine et laisser la divine volonté agir en eux par toutes ces réparations, ces louanges, ces bénédictions. Chaque acte fait en union avec Jésus est vraiment une prière, une action de gloire, une louange, mais vraiment parfaite, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Donc elle se demande comment est-ce qu'on va arriver de cet état de méchanceté humaine à l'état d'âme totalement abandonnée entre les mains de Dieu, qui laisse Dieu agir à travers son humanité. Se pourrait-il que d'un seul coup, l'homme donne la mort à tous les vices pour donner vie à toutes les vertus, comme cela est requis pour vivre dans la sphère de la suprême volonté? Pour y vivre, aucun compromis n'est possible. On ne peut vivre divisé entre la vertu et le vice. Voilà, il faut faire un choix. On ne peut pas laisser cohabiter la vertu et le vice. On ne peut pas laisser cohabiter notre volonté humaine et la divine volonté. Il est nécessaire de tout sacrifier dans le but de tout convertir en volonté de Dieu. La volonté humaine et les choses humaines ne doivent exister que pour accomplir la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse développer sa vie en nous. Ça c'est important, à partir du moment où on lâche du lest, on dit voilà Jésus, c'est toi qui prends les commandes de mon existence, c'est toi qui gères, eh bien Jésus va pouvoir opérer cette transformation, va pouvoir nettoyer, retirer de notre âme eh bien toutes ces mauvaises choses, et à ce moment-là, eh bien la lumière va prendre de plus en plus de place, la vie divine va croître en nous, et la divine volonté va pouvoir opérer et agir à partir de notre corps. Pendant que je réfléchissais à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus me dit « Ma fille, c'est ainsi que ce sera ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est un décret divin, d'autorité divine. Donc cela a été décidé par Dieu. Donc il y aura ce retour de l'homme à sa place initiale. Sinon, voilà, le fait de la création et de la rédemption ne serait pas achevé, puisque vraiment c'est tout le but initial, c'est vraiment que l'homme soit rempli de Dieu. Alors vraiment, voilà, il dit que l'homme le veuille ou non, c'est comme ça que cela va se passer. On va retrouver eh bien cet équilibre, cette harmonie entre le ciel et la terre. Il y aura cette réciprocité d'amour, etc. Donc, il suffira de certaines âmes. Il ne faut pas que tout le monde soit spécialement dans la divine volonté. Quelques âmes suffiront, ça Jésus nous l'avait déjà dit et dans un autre passage, pour que vraiment l'amour soit rendu à la Trinité, qu'il y ait vraiment cette réciprocité d'amour au nom de tous. Parce que quand on agit dans la divine volonté, on le fait à chaque fois au nom de tous, sans même le dire. Il suffit qu'on fasse un petit acte, voilà, on parle, le moment que nous prenons maintenant, eh bien c'est directement fait au nom de toutes les générations et cela amène une joie immense dans le ciel et vraiment un retour d'amour magnifique et parfait. Donc c'est ainsi que ce sera.
L'immense vide sera comblé par les actes des créatures réalisés dans ma volonté. Ma volonté est venue du sein éternel de l'être suprême pour le bien de l'homme. Ayant posé un acte simple pour envelopper l'homme de manière à ce qu'il ne puisse nous échapper, notre volonté s'est ensuite multipliée en d'innombrables actes pour lui dire « Tu vois, ma volonté non seulement t'enveloppe, mais est toujours prête à agir, afin de se faire connaître par toi. » et de recevoir en retour des actes effectués dans ma volonté. Donc vraiment ça, on l'a déjà vu de nombreuses reprises, que l'homme, au moment où il a été créé, il a reçu une volonté humaine pour être connecté, toujours uni à la divine volonté. Il a reçu une intelligence pour être uni toujours à la sagesse de Jésus, et il a reçu une mémoire pour se rappeler toujours de tout cet amour divin et rester toujours uni à la divinité. Il a reçu aussi tous ses sens, ses yeux pour s'émerveiller de la beauté de la création et voir l'amour de Dieu partout, sa bouche pour louer continuellement, sa respiration pour l'unir à celle de la Trinité, pour vraiment vivre pour Dieu, etc. Donc tout rappelle l'amour de Dieu autour de l'homme, et donc c'est vraiment le but premier, c'est vraiment que l'homme puisse revenir vraiment à sa place d'enfant de lumière, à sa place d'enfant de Dieu, à sa place de propriétaire de tout le royaume. Puisque initialement prévu, l'homme était le chef-d'œuvre de toute la création était vraiment à son service en fait, et reconnaissait en l'homme tout le divin en fait, puisqu'il était rempli à rapport de la divine science, divine connaissance, il émanait une lumière de l'homme incroyable, d'Adam. Et donc vraiment, il dit... Voilà, c'est ce qui était prévu initialement, et l'homme retournera à cette place en faisant des actes. Et bien, toute cette harmonie pourra être vraiment rétablie. En fait, il va pouvoir y avoir ce flux et reflux d'amour. Voilà. Toutes les choses reçoivent un retour. Jésus dit, regarde dans la création, tout reçoit un retour en fait. Sinon, on peut dire qu'elles sont inutiles et sans valeur. S'il n'y a pas de retour, pourquoi elles ont été créées? La semence plantée en terre par le semeur veut son retour, soit d'autres graines, 10, 20, 30 fois plus. L'arbre planté par le fermier veut le retour de la génération et de la multiplication des fruits. Tout est appelé vraiment à porter du fruit et à être vraiment dans un retour. L'eau, par exemple, qui est tirée d'une fontaine, donne à celui qui l'a puisée le retour de l'étanchement de la soif. Tout a une finalité, ainsi que la possibilité, par exemple, du nettoyage et du lavage. Le feu qu'on a allumé donne le retour de sa chaleur. Il en va ainsi pour toutes les choses créées par Dieu, ayant le pouvoir de produire et de générer. Elles se multiplient et donnent un retour. N'y aurait-il que notre volonté qui, avec tant d'amour et la suite de tant de manifestations et d'actes continus, ne pourrait recevoir de retour, soit la divinisation des volontés humaines? Tout reçoit un retour dans la création, absolument tout. Et Jésus dit, mais ça veut dire que nous, on donne notre volonté à l'homme vraiment pour qu'il puisse plonger sa volonté humaine dedans, la garder unie à la divine volonté et être rempli de joie de toutes les merveilles du ciel. Et notre volonté serait la seule qui ne recevrait pas de retour. Voilà, serait la seule qui serait complètement abandonnée, bafouée, paralysée dans un coin de l'âme de l'homme. La graine de semence en génère d'autres, le fruit génère d'autres fruits, l'homme génère d'autres hommes, un professeur forme d'autres professeurs. Faut-il que seulement notre volonté, aussi puissante qu'elle soit, reste seule, sans recevoir de retour, sans se générer dans la volonté humaine? Non, cela est impossible. Notre volonté aura son retour. Donc c'est prévu par Dieu, cela se passera. Elle aura sa génération divine dans la volonté humaine, d'autant plus que cela correspond à notre acte premier, celui par lequel toutes les choses ont été créées, que notre volonté transforme et régénère la volonté humaine en volonté divine. Voilà, ça c'est là que vraiment nous sommes tous appelés, que notre volonté humaine puisse vraiment être totalement fusionnée vraiment dans la divine volonté. Et en fait, le Seigneur veut vraiment nous amener à ce 4e niveau et que l'on soit totalement divinisé en fait, qu'on devienne totalement lumière et amour. Notre volonté vient de nous et nous voulons la volonté humaine. Toutes les autres choses ont été réalisées dans un ordre secondaire. Voilà. Tout le reste, c'était vraiment pour que l'homme soit vraiment émerveillé de l'amour de Dieu et reste connecté à Dieu.
tout a été créé pour l'homme. La Trinité n'avait pas besoin de cette belle création. Donc tout a été fait vraiment dans un ordre secondaire. Et si même dans l'ordre secondaire, tout appelle retour, eh bien, la divine volonté vivante et opérante en l'homme, ça c'est l'ordre premier. Et donc, le Seigneur dit, ça va de soi qu'il faut qu'il y ait ce retour. Et cela se passera. Toutes les autres choses ont donc été réalisées dans un ordre secondaire, alors que cet objectif a été établi dans l'ordre premier de la création. Ça prendra peut-être du temps, mais les siècles ne se termineront pas sans que notre volonté ait atteint son objectif. Vivre dans les cœurs, vraiment que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cette prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné vraiment pour que nous réclamions la venue du royaume de la divine volonté ici-bas. Si elle a atteint son objectif quant à la génération des choses secondaires, encore plus atteindra-t-elle son objectif concernant son objectif premier. Donc, ce que je disais précédemment. Donc, à plus forte raison, si les choses secondaires de la création, etc., qui ont été faites pour nous rappeler continuellement cette union sanctifiante, si toutes ces choses-là sont dans un rapport de retour, bien sûr, à plus forte raison, la divine volonté recevra son retour également, et donc la volonté humaine reviendra pour s'unir à la divine volonté. Notre volonté n'aurait jamais quitté notre sein si elle avait su qu'elle n'atteindrait jamais son premier objectif, que la volonté humaine soit régénérée dans la divine volonté. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif premier, que la volonté humaine soit régénérée, soit imbibée dans la divine volonté. Crois-tu que les choses seront toujours comme elles sont aujourd'hui? Non, ma volonté balayera tout. Elle sèmera la confusion partout. Toutes les choses seront mises sans dessus. De nombreux phénomènes surviendront, guerres, révolutions, accidents de toutes sortes. Donc beaucoup de choses vont être vraiment autorisées par Dieu pour ramener l'ordre, pour ramener l'homme à sa juste place. Voilà, donc beaucoup de choses surviendront, des phénomènes surviendront de manière à foudroyer l'homme, à confondre son orgueil. L'orgueil qui est vraiment cette racine à la base de tous les péchés, vraiment c'est l'orgueil qui nous pousse toujours à faire des choses mauvaises. Donc tout cela servira à confondre son orgueil et à le disposer à la génération de la divine volonté dans la volonté humaine. Donc le Seigneur se sert de tout pour ramener l'homme à bon port. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté, enseignement, lumière, grâce spéciale, ainsi que tout ce que tu fais en elle, n'est rien d'autre que la préparation de la voie, la mise en place des moyens, de manière à ce que ma volonté soit générée dans la volonté humaine. Voilà tout ce que Louisa a reçu comme enseignement, toutes ces lumières, toutes ces connaissances magnifiques, qui constituent les tomes du livre du ciel. Eh bien, Jésus dit, tout cela, c'est vraiment une préparation pour ouvrir les cœurs, pour que les âmes puissent se plonger dans ces écrits du ciel, puissent s'ouvrir, se laisser nettoyer. Et donc vraiment, c'est un passage, quoi. C'est vraiment un passage. Tu es la dépositaire de tous mes enseignements, de tous les actes que j'ai faits dans ma divine volonté lors de mon passage sur la terre. Et donc tu es le premier maillon, et à ta suite suivront d'autres petits maillons. Je te le dis, c'est d'ordre divin. Voilà, c'est ça que Jésus dit à Louisa aujourd'hui. De manière à ce que ma volonté soit générée dans la volonté humaine. Si cela ne devait pas arriver, je ne t'aurais pas manifesté tant de choses, pas plus que je ne t'aurais sacrifié si longtemps sur ton lit en te gardant dans l'exercice continuel de ma volonté, dans le but de placer en toi les fondations de la génération de ma volonté dans les vôtres. Donc Jésus, bien sûr, il voit tout, il voit à travers les siècles et il sait que cela va se passer. Il dit à Louisa, sinon je t'aurais pas gardé dans ton lit comme ça, si j'avais vu que ça n'avait pas pu aboutir, je t'aurais pas donné tous ces enseignements, je serais pas venue tous les jours te donner toutes ces lumières pour vraiment que les âmes puissent s'ouvrir, se transformer et réclamer la venue du règne de la divine volonté qui viendra. Voilà. Crois-tu que ce n'est rien, que je sois continuellement en toi, mettant sur tes lèvres mes prières et te faisant éprouver mes peines, qui en union avec moi acquièrent toutes sortes de valeurs, d'effets et de pouvoirs? Là, il le dit bien, Louisa, je suis en toi. Tu crois que c'est rien du tout? Que ton Dieu soit en toi et que ce soit lui qui prie à travers tes lèvres, c'est moi qui prie à travers tes lèvres. Donc tes prières sont les miennes. Donc toutes les prières que nous voyons de Louisa, nous devons nous en inspirer. Ce sont les mots de Jésus. C'est Jésus qui prie à travers Louisa.
Et il lui dit, eh bien, je partage tout avec toi, je te partage aussi mes peines quand tu te sens seul, quand tu es en souffrance parce que tu ne me vois pas physiquement. Eh bien, comme Jésus nous l'a déjà dit beaucoup de fois, l'a déjà dit beaucoup de fois à Louisa, eh bien, il lui partage toutes les froideurs et indifférences que lui ressent par rapport aux hommes, en fait. Toutes les fois où nous nous retirons, que nous ne voulons pas de Jésus, qu'on le laisse là, dans un coin de notre âme et qu'on remplit notre âme des ténèbres de nos volontés propres, eh bien, Jésus se sent totalement démuni. Il vit une petite agonie continuelle, une mort, mais pour chaque offense, pour chaque chose faite en rupture avec la divine volonté. Et donc, il partage ses peines avec Louisa, autant que ses joies d'ailleurs. Il dit, eh bien c'est très précieux, à chaque fois que tu t'unis, voilà, dans tes souffrances aux miennes, que ce que tu ressens, eh bien tu l'unis à ce que moi je vis, donc ces souffrances continuelles de voir mon amour bafoué, rejeté, eh bien tes peines, c'est magnifique, portent tous les fruits de mes souffrances rédemptrices. Donc pour nous, c'est la même chose. Si on souffre dans la divine volonté, on a des choses difficiles dans notre quotidien, mais on peut choisir de les vivre seul, dans nos volontés propres. On va être complètement écrasé par la peine, par la souffrance. Voilà, on n'aura pas de grâce, on n'aura rien du tout. Ou alors, eh bien, on les offre à Jésus, on s'unit à Jésus. Et notre petite peine, par rapport à toutes les peines de Jésus, eh bien, sera déposée dans l'immense mer de souffrance de Jésus. Et donc, à la fin, comme dit Jésus, on ne saura plus à qui appartient cette souffrance. Tout sera offert au pied du trône de l'Éternel. Et donc, tous les fruits de mes souffrances vont être distribués dans ton âme, mais aussi dans toutes les âmes, dans tous les cœurs. Il y a des âmes sauvées à n'en plus finir, etc. Donc, c'est vraiment magnifique. Et donc, il dit, tu crois que c'est peu de choses que tu puisses, que je te partage mes peines et que ces peines aient tellement de poids pour sauver des âmes, puisque tu les unis aux miennes. Voilà, qui en union avec moi acquiert toutes sortes de valeurs, d'effets et de pouvoir. En somme, je suis en train de fabriquer le modèle. Louisa est le modèle, la première, la chef de file. C'est-à-dire la première âme en laquelle j'accomplis la génération de ma volonté. Par la suite, réaliser des facsimilés sera plus facile. Voilà, une fois qu'il a le modèle, une fois qu'il a tout mis en Louisa, qu'elle est vraiment la dépositaire, que tout est en sécurité dans son âme. Après, il dit que ce sera plus facile de toucher d'autres cœurs qui viendront se greffer comme d'autres petits maillons. C'est pourquoi je te dis toujours, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de très important, de la chose la plus importante qui existe au ciel et sur la terre. C'est ça. Tous ces enseignements sur la divine volonté, c'est tellement important. Ça fait 6000 ans que la divine volonté, elle veut s'établir dans les cœurs, elle veut régner, elle va avoir toute la place. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Jésus veut agir dans nos vies. Il cherche des humanités de surcroît. Il cherche des âmes qui vont lui dire, voilà, prends mon corps. Toi, tu n'as plus de bouche. Eh bien, prends ma bouche. Viens parler à travers ma bouche. Tu n'as plus de mains. Ben, je te donne les miennes. Vas-y, agis à travers mes mains. Fais ce que tu veux. Continue l'œuvre de ta rédemption à travers mon humanité. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, il a dit, c'est quelque chose, il n'y a rien de plus important. Voilà. Il s'agit de quelque chose de très important, de la chose la plus importante qui existe au ciel et sur la terre. Il l'avait déjà dit, plus important encore que l'œuvre de la création et que l'œuvre de la rédemption. Donc ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que vraiment l'homme a été créé comme ça et il faut qu'il revienne à cette place. Il faut qu'il revienne à cette place. Voilà, quand il est sorti des mains du Créateur, qu'il était rempli de Dieu. Il s'agit de protéger les droits de notre volonté, de restaurer le dessein de la création, de nous retourner la gloire pour toutes les choses créées et de nous permettre de répandre toutes les grâces que notre volonté avait prévu de donner aux créatures si elles avaient accompli notre volonté en toutes choses. Voilà, donc tout ce qui avait été prévu pour chaque homme, vraiment tous ces cadeaux, ces fruits, ces bénédictions, ces grâces qui avaient été réservées pour chaque homme, et bien comme l'homme a quitté la divine volonté, tout cela restait en suspens. Et donc Jésus dit maintenant, voilà, vous vous unissez à moi et c'est parti, vous allez recevoir une douche de cadeaux, parce que tout est là et est en attente de se donner. Et donc vraiment, nous, on est super chanceux parce qu'on est vraiment les ouvriers de la dernière heure, on n'a rien fait du tout, on n'a aucun mérite, on a des petites vies très bancales avec beaucoup de péchés, etc. Et le Seigneur dit, eh bien, je ferai de vous les saints des derniers temps. Vous imaginez la chance qu'on a de vivre aujourd'hui, de découvrir ces écrits du ciel, c'est pas anodin. Si vous êtes en train d'écouter, le Seigneur vous appelle et vraiment, il a besoin
Il a besoin d'âmes qui s'offrent, qui lui disent simplement, Jésus, je me donne à toi. C'est pas difficile en soi. On ne doit rien faire du tout. On dit oui, oui le matin, je me donne à toi, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, qu'il en soit fait selon tes désirs, Seigneur. Je m'offre à toi et j'unis mon oui à celui de la Vierge Marie. Vraiment, je l'enchaîne au pied de ton trône avec ma volonté pour que vraiment je n'en fasse plus usage. C'est toi qui vis en moi, Seigneur. Fais-moi grandir en sainteté. Donne-moi cette sainteté divine. Donne-moi la vie des bienheureux ici-bas. Donc c'est absolument incroyable. C'est vraiment le plan de base de la création. C'est, voilà, restaurer le dessein de la création, de nous retourner la gloire pour toutes les choses créées et de nous permettre de répandre toutes les grâces que notre volonté avait prévu de donner aux créatures si elles avaient accompli notre volonté en toutes choses. Eh bien Seigneur, nous sommes là, nous sommes prêts à recevoir les grâces que les autres ne veulent pas, toutes ces merveilles qui attendent d'être données. Eh bien nous, on les veut Seigneur, on veut tout, on prend tout, on ouvre nos cœurs et on est prêt à recevoir. Voilà, donne-nous ton amour Seigneur, vraiment remplis-nous à ras-bord et vraiment nous allons ajouter nos petits je t'aime et nous allons tout te réoffrir au nom de tous pour que vraiment tu puisses être glorifié et aimé vraiment comme si toutes les générations, tous les hommes de tous les temps venaient se placer devant toi et d'une seule voix te disaient mais Jésus je t'aime, Jésus je t'adore, je te loue, je te bénis, merci pour la vie, merci pour la création, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta miséricorde sans borne, ton amour inconditionnel. Voilà, c'est ça que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons vraiment être les porte-paroles de tous les hommes. Nous voulons nous placer entre la Trinité et les hommes pour prendre tout ce qu'il y a de laid, tout ce qu'il y a d'offensant pour toi et tout refaire, tout replonger dans la divine volonté, tout réparer et tout te réoffrir comme autant d'actes d'amour, d'hymnes, d'adoration, de louange vraiment pour toi et cela de manière éternelle. Vraiment que tout puisse se multiplier autour de toi et que tu puisses sentir un petit manteau d'amour à chaque instant pour compenser voilà, les méchancetés, les froideurs, les sacrilèges, les blasphèmes, les indifférences, voilà, les rites sataniques, tout ce qui te blesse. Mais vraiment, on peut voir dans la rue des personnes qui sortent à la recherche de membres pour leur groupe satanique, mais maintenant ils sortent même dans la rue, donc vraiment je n'ose pas imaginer comment le Seigneur doit être offensé, toutes ces lois contre la vie, etc. Donc offrons-nous pour réparer, pour le consoler, allons à la messe tous les jours pour vraiment dire voilà Seigneur, je suis là pour t'aimer au nom de tous, je suis pas là pour te demander des grâces, pour te demander des choses pour moi, de régler tel problème, je suis là uniquement pour toi, parce que dans la divine volonté, le Seigneur nous demande d'oublier voilà tous nos soucis, c'est lui qui va s'occuper de tout, on doit juste s'offrir pour le réparer, pour le consoler, pour l'aimer au nom de tous. Donc notre seule préoccupation, c'est Jésus. On doit s'en occuper comme un petit nouveau-né, on doit être tout le temps près de lui, on doit vraiment essuyer les crachats de son visage, remettre bien ses cheveux, embrasser chacune de ses plaies, lui apporter un rafraîchissement, lui apporter à manger, lui apporter à boire. Et comment faire ? En faisant nos actes dans la divine volonté. Chaque acte, c'est quelque chose qu'on va offrir à Jésus, quelque chose de magnifique qui va lui apporter du soulagement, au point tel qu'il a dit, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, qui font des actes en union avec moi, eh bien, leur âme est tellement belle que je m'en fais un tabernacle d'amour. Je viens vraiment vivre dans ces âmes et c'est mon refuge. Je m'y sens bien, je m'y sens consolée, je m'y sens rafraîchie et je fais de ces âmes des palais célestes. Vous imaginez des palais célestes. Et à chaque action faite en union avec Jésus, il prononce la parole de la consécration sur notre âme. Et à chaque fois, c'est un fiat, comme un fiat pour faire toute la voûte céleste, le soleil, les étoiles, etc. Eh bien, c'est ce même fiat qui est prononcé sur notre âme. Donc, je vous laisse imaginer les merveilles qui se créent à chaque fois qu'on fait un petit acte en union avec Jésus. Il dit à chaque fois, c'est vraiment un nouveau ciel qui se crée. Mais on n'a pas idée, parce que nous, on ne voit pas, on n'a pas les yeux pour voir ce qui se passe au niveau spirituel, mais c'est tellement beau, des ciels plus beaux encore que vraiment ce qu'il y a déjà dans la voûte céleste ici que l'on peut admirer. Eh bien, on aura cette surprise, on aura cet émerveillement, lorsque l'on rendra notre dernier souffle et qu'on pourra emprunter peut-être l'escalier d'or pour aller rejoindre notre Seigneur et nous unir à lui dans sa gloire. Eh bien, nous allons être émerveillés par toute cette lumière qui émanera de chaque petit acte qui demeure éternel, puisque c'est fait par Jésus. Chaque acte est acquis. C'est vraiment quelque chose qui nous est donné de manière indélébile, qui
qui embellit notre âme et qui donne de la joie à tout le ciel, à tous les bienheureux qui peuvent se réjouir, qui reçoivent eh bien, des fontaines jaillissantes de bienfaits par chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc c'est magnifique, ça ne peut que nous pousser à nous plonger davantage et à ne louper aucun acte. Donc vraiment, avant de dormir, voilà, mettez quelque chose à côté de votre lit. Seigneur, je m'endors dans ta divine volonté, parce que vous imaginez, ça fait alors à ce moment-là 8, 9 heures, 10 heures de prière continuelle de la manière la plus parfaite, alors qu'on ne fait que dormir. On peut dire le matin, voilà, tout, c'est toi qui fais, Seigneur, c'est toi qui regardes, c'est toi qui respires en moi. Et si j'oublie, Seigneur, voilà, donne-moi la grâce de la souvenance, que je puisse me rappeler de m'unir à toi et viens, invite-toi dans mes actions. Essayons vraiment d'y penser là maintenant, la prochaine heure. Voilà, essayez de tout faire en union avec Jésus. Restez connectés, essayez de sentir sa présence en vous et vous allez voir, c'est incroyable comme il transforme, notre vie quand on lui laisse le champ libre. Eh bien, merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle après-midi. Au revoir.